démon religieux qui va venir. On vous a expliqué c'était qui le semeur. Et en même temps, la semence, c'est toujours Moto. C'est Moto. En tant que loi, les préceptes, les lois de Moto, le peuple, c'était ça, Moto. Et ensuite, nous allons ici aller dans la phase 4, les démons de la richesse visible, la phase 4. Koudoumane 44, verset 6. Une autre partie tomba parmi les épines. Donc les épines ici vont représenter les démons de la richesse visible. Les épines montèrent et l'étouffèrent, vont étouffer la semence. Vont étouffer la semence parce que c'est à une période de la descendance de Moto où les démons de la richesse visible vont commencer à avoir le pouvoir sur cette descendance-là, vont étouffer sa spiritualité, vont étouffer sa clairvoyance, ainsi de suite. On va aller dans Psaume 41, verset 9. Il est dit, prophétie sur l'un des deux, celui-là même avec qui je suis en paix, qui a ma confiance et qui mangeait mon pain, a été habité par les démons de la richesse visible à un court instant. On va cela dans Koudoumane 43, verset 72. Et non, Koudoumane 53 plutôt, verset 72. On voit ça dedans, où la prophétie va se réaliser. C'est pour vous montrer que les démons de la richesse visible aussi travaillent avec les démons religieux et les démons guerriers. Parce que pour aller coloniser des personnes, pour aller apporter la soi-disant bonne nouvelle, donc les religions du révélé en Afrique, avec barbarie, avec violence, avec séduction, il faut premièrement qu'ils aient élaboré d'abord un plan, ils aient usurpé le titre, l'histoire du peuple, modifié, changé complètement. Ça, c'est sous l'inspiration occulte des démons religieux. Et dès qu'ils sont prêts, ils vont maintenant conquérir les autres. En partant conquérir, ils vont avec les démons guerriers pour s'aimer la barbarie pour ceux et celles qui ne vont pas accepter. Mais pendant ils vont aussi accompagner avec les démons de la richesse visible, parce qu'il faudrait, pendant l'expédition, il faudrait qu'ils fabriquent des navires, il faudrait voilà, les vivres pour manger, bref, ce sont des longs voyages. Il faut de l'argent, il faut de l'or, bref, il faut des vivres, il faut des armes. C'est ce qu'on appelle les démons de la richesse visible, c'est ceux-là même qui inspirent les gens dans la richesse, ainsi de suite. En tout cas, pas toutes les richesses. Koudoumane 53, verset 79 à 80. Job avait répondu, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Soma. Dès que le morceau fut donné, virgule, Satan, le mondima, le mauvais esprit, inspira Soma depuis son royaume par une porte d'entrée ouverte par les démons de la richesse visible. Donc, vous voyez à quel point les démons de la richesse visible sont terriblement puissants. Au moment où Job est là présentement, physiquement, il est assis en train de. Il parle avec ses apôtres, il y a une sorte d'initiation en pleine table, en plein souper, et ainsi de suite. Et il y a les démons religieux de haut rang, non, les démons de la richesse du visible qui vont entrer par cette porte. Or, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit Satan est entré dans Judas, que Satan lui-même en personne a possédé et entré dans Judas. Ça, c'est faux. C'est plutôt Satan l'a tout simplement inspiré parce que au moment où il a pris le morceau trempé, je vous ai déjà expliqué par rapport à c'était quoi la scène du morceau trempé, Judas, donc Soma, a capté la fréquence est ouverte à Satan lui-même et ça, bam! Dieu avait dit, tu as l'esprit de Soma, mon ami, laisse faire ce que ton âme a été amenée à faire, mais souviens-toi au moment venu quand le corps mystérieux chantera à l'heure de la rupture. La phase 5, non initié, gracieux. Koudoumane 44, verset 7, une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la bonne terre, entre parenthèses, non initié, gracieux, 2 points. Elle donna beaucoup de fruits. Maintenant, les gens pourront se poser la question de savoir pourquoi la bonne terre va représenter le non-initié gracieux, pourquoi pas l'initié. L'initié n'a plus besoin de la semence, vu qu'il a déjà la semence en lui.
parce qu'il est déjà initié. Dans Wonja, chapitre 42, verset 3, Wonja, c'est ce qu'il va appeler Esaïa dans les bibliothèques classiques. 42, verset 3 dans la Bible, il est dit ici, le verbe de l'Oba répandra des eaux sur le sol altéré. Ça veut dire quoi ici? Là, on est dans plusieurs phases. Premièrement, il y a un semeur qui va sortir. Le semeur, il sort, qui va représenter moto en même temps. Et en même temps, la semence, il sème. Sur le long du chemin, il va s'aimer, il va s'aimer, il va s'aimer. C'est Mouto qui représente la terre. Et pendant qu'il chemine, il y a sa descendance. Sa descendance, il entrechemine. Et sa semence, son enseignement, et les lois, les préceptes, ainsi de suite, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et on voit à chaque époque l'état de conscience de la descendance, donc les Noirs, de la descendance de Moto. Ceux qui vont recevoir la semence, directement, ça n'entre même pas parce qu'ils sont bloqués, ils ont des soucis, ils sont dans un état où ils n'arrivent pas à recevoir le verbe. C'est ceux-là même qui vont dans les religions dites révélées, plusieurs Noirs qui ne connaissent pas leur identité, ils sont là, Martin au soir, ils sont en train de prier les égrégores des autres races. Et le démon religieux qui va représenter les oiseaux, l'oiseau, va venir picorer cela, va prendre cela, va prendre cette semence, va prendre cet enseignement, va prendre, on va dire, ce qui appartient à une partie, c'est-à-dire à ce peuple-là. Deuxièmement, on va montrer une autre partie de la descendance de Moto, où, en parlant ici des démons guerriers, il y a la pierre.